Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes des poissons et ascendants poissons pour le mois d'août 2019. Je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, bien sûr. Et comme vous pouvez le voir, je suis revenue à des horoscopes signe par signe parce que j'ai estimé finalement que c'était plus pratique pour vous. Donc voilà. Première partie de ce mois d'août, on démarre avec une nouvelle lune en Lion, couplée à Vénus dans votre secteur 6, carré à Uranus en Taureau dans votre secteur 3. Donc on a en tout début de mois, c'est vraiment le 1er août, toutes les planètes qui vont toutes les planètes personnelles qui vont être dans le signe du Lion, sauf Mercure, dans votre secteur 6, qui vont vous apporter, vous pousser à vous renouveler dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle et éventuellement aussi dans votre hygiène de vie. Donc il y a des choses qui sont vraiment en grosse transformation ici. Alors on est dans le signe du Lion et on est dans ce secteur professionnel où on va avoir avec toutes ces planètes en Lion beaucoup plus envie de se divertir et de s'amuser que de s'occuper de sa vie professionnelle. Donc c'est possible avec ce carré à Uranus que vous soyez en période de vacances, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, que vous soyez en vacances ou que vous soyez au travail, le secteur professionnel va beaucoup vous animer, vous occuper pendant cette première quinzaine du mois d'août. Donc pour certains, ça peut être un nouveau travail qui démarre, ou une rupture avec un ancien travail. Alors que ce soit un nouveau travail ou la rupture, ça peut concerner des métiers qui sont liés aux enfants, l'enseignement, à l'art, tout ce qui peut être un peu créatif. Donc c'est possible que vous soyez dans un tournant au niveau professionnel, même ça peut être aussi tous les secteurs du loisir, voilà, je ne peux pas tous les citer évidemment. Alors pour certains, ça peut être une rupture qui vient d'avoir lieu, donc soit vous venez de quitter votre environnement professionnel, soit pour partir en vacances, soit parce que vous êtes à la fin d'un contrat, soit vous avez rompu un contrat et vous avez dans l'idée de démarrer ailleurs, autrement, autre chose. Soit vous apprêtez à démarrer un nouveau contrat quelque part à cette période où vous êtes en train de rechercher un nouveau contrat. C'est possible aussi. En tout cas, c'est le bon mois de toute façon pour ceux qui recherchent un emploi pour se faire, parce que vous avez, avec cette nouvelle lune dans votre secteur 6, beaucoup plus de chances finalement de trouver un emploi qui vous plaise surtout, parce qu'on est quand même dans ce signe du Lion. Donc on peut trouver un nouvel emploi qui nous fasse du bien, dans lequel on se sente bien, qui nous corresponde bien, où il y a une partie plaisir en fait, un métier qui vous correspondrait mieux. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez rompu récemment un contrat parce que vous avez envie de vous lancer dans une entreprise personnelle. Alors quand je dis entreprise, c'est pas forcément une entreprise dans le sens où on crée son entreprise, ça peut l'être, mais pour d'autres, ça peut être vous avez envie de vous lancer dans l'écriture d'un roman, vous avez envie de vous lancer dans, je sais pas, une carrière artistique, vous avez envie de vous lancer dans une carrière sportive, ou vous avez envie de prendre une année sabbatique. Enfin voilà, il peut y avoir tout un tas de possibilités, donc voilà, vous avez peut-être quitté un emploi pour pouvoir démarrer autre chose qui vous corresponde mieux. Alors peut-être que ce sera temporaire, pour certains ça peut être sur un an, vous faites une tentative, pour d'autres c'est une rupture réelle, complète, pour vous lancer à fond dans autre chose. Donc il va y avoir plein de cas de figure, mais on est un peu dans cette idée-là ici. Pour certains, ça peut être aussi le fait de quitter un changement, n'importe quoi, de quitter un lieu géographique et de quitter un environnement en fait et de démarrer ailleurs. Alors ça peut être dans un autre pays, dans une nouvelle ville ou pour certains, ça peut être aussi de
quitter une entreprise pour démarrer dans une nouvelle entreprise qui, a priori, semble plus avantageuse, plus sympathique pour vous, dans laquelle vous avez le sentiment que vous allez mieux vous sentir ou parce que le travail qu'on vous propose vous correspond mieux. Il y a cette idée d'un mieux de toute façon, hein, au bout du compte. Donc voilà, c'est encore un cas de figure, l'idée d'avoir changé d'environnement géographique pour aller s'installer ailleurs et puis d'une certaine manière tout recommencer à zéro. Pour d'autres, ça peut être aussi une période importante qui concerne le départ d'un enfant qui s'annonce ou qui vient de se passer. Il peut y avoir un éloignement pour cet enfant qui va peut-être étudier ailleurs, qui a déménagé, ou alors pour d'autres, c'est aussi l'attente d'un enfant. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant qui s'annonce dans les mois qui viennent, et donc vous êtes en train de finalement réorganiser votre vie pour l'arrivée de cet enfant. Donc les dates importantes concernant en particulier votre vie professionnelle dans cette première quinzaine seront les 7 et 8 août, où on va voir le Soleil et Vénus au trigone de Jupiter, qui est dans votre secteur 10, je vais vous en reparler dans une minute. Donc ça pourrait indiquer autour de ces journées-là, 7-8 août, un petit coup de pouce que vous allez recevoir, peut-être une aide, une personne que vous rencontrez au bon moment, un entretien que vous passez, vous sentez que ça s'est bien passé, une lettre que vous envoyez dans un endroit où vous avez envie de travailler et qui vous intéresse vraiment. Vous trouvez une annonce qui correspond en tout point à ce que vous recherchez. Donc il peut y avoir des retombées déjà dès la fin du mois hein, concernant votre vie professionnelle avec la nouvelle lune du 30 août. Il y a un nouveau départ tout à fait possible. Donc si vous trouvez une annonce, si on vous fait une proposition, si une opportunité se présente autour des 7 et 8 août, eh bien n'hésitez pas à aller voir, à essayer, à envoyer votre CV, à vous présenter ou à écouter ce qu'on vous dit parce que il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant pour vous au bout du compte. Alors ensuite, la date importante dans cette première quinzaine, ça va être la journée du 11 août. Et bien pourquoi? Parce que Jupiter, dans votre secteur 10 en Sagittaire, Jupiter qui est votre deuxième planète maîtresse, qui est même votre première planète maîtresse à la base, hein, Jupiter, va redevenir directe le 11 août. Elle va être d'abord stationnaire et puis petit à petit elle va reprendre de la vitesse. Et là, elle est dans ce secteur 10, elle aussi. Enfin, je dis elle aussi, en fait, elle est seule, mais elle est dans ce secteur 10, donc qui est aussi une maison qui peut être reliée à la carrière, à votre vie sociale plus globalement. Et jusqu'à présent, Jupiter en mode rétrograde, eh bien, vous amenez à revoir, à réviser votre vie sociale et professionnelle, donc avec des changements qui ont dû certainement arriver pour vous ces derniers mois. Et bien là, elle repart en direct. Ça veut dire qu'à partir de là, et surtout sur la fin du mois, hein, le temps qu'elle dépasse sa période stationnaire et qu'elle reprenne un peu de vitesse, donc pour moi, aux alentours du 30 août, il y a certainement des possibilités, de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir pour vous en termes de vie professionnelle, de chance sur le plan professionnel, de chance dans votre vie sociale, de rencontres, d'opportunités ou de démarrage. Peut-être que vous êtes déjà au courant, vous allez démarrer quelque chose. Donc il y a une évolution professionnelle qui arrive pour vous d'ici la fin du mois pour ceux qui ont dans cette recherche. Pour d'autres, ça va être juste une promotion. Mais il y a un aspect positif qui devrait se présenter pour vous dans votre vie socio-professionnelle à partir de la fin du mois quand on aura passé la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Alors, vous pourriez quand même craindre pendant cette première petite partie de mois, hein, ces 15 jours, d'être un peu, il peut y avoir une forme de dépendance, peut-être matérielle, affective. Vous avez peut-être des craintes de ramer un peu hein, sur le plan matériel ou d'être isolé ou d'avoir fait le bon choix. Il peut y avoir ces questions qui se posent autour de vos projets, de votre vie professionnelle en particulier.
Ça va être une bonne période malgré tout pour votre créativité. Donc pour tous ceux qui travaillent ou qui s'adonnent à une activité artistique, peut-être que certains auront envie de se professionnaliser autour d'une activité artistique. Il peut y avoir des ouvertures dans ce domaine-là si vous êtes doué dans un domaine artistique. Vous allez être créatif d'une manière ou d'une autre de toute façon dans cette première quinzaine. Et donc ça pourrait être une bonne période si vous avez envie de montrer ce que vous savez faire ou d'exposer ce que vous avez fait. Il y a quand même l'idée du groupe, hein. C'est un mois d'août pour tout le monde, hein, pour tous les signes, qui est très touché par l'idée du collectif, du regroupement, etc. Et donc pour vous, c'est d'abord dans votre vie professionnelle. Donc il faut aller voir, il y a peut-être des associations, des endroits où vous pourriez présenter votre travail, où vous pourriez trouver du travail. Au niveau sentimental, pour les célibataires, dans cette première quinzaine, il y aura plus de chances de faire des rencontres, soit sur votre lieu de travail, soit justement dans ce type d'endroit, association, ou dans un lieu qui regrouperait des personnes créatives, par exemple, euh, ou dans votre quotidien, un groupe de personnes dans votre quotidien qui vous introduit à une nouvelle connaissance, une nouvelle personne. Alors, toujours ce 11 août, on a aussi Uranus qui démarre sa rétrogradation dans votre secteur 3 au sextile de votre signe, hein. Donc, Uranus qui démarre sa rétrogradation dans le signe du Taureau, dans votre secteur 3, c'est une très bonne chose en fait, parce que vous avez certainement appris quelque chose depuis qu'Uranus est rentré dans votre secteur 3. Alors pour certains, ça va être, vous avez peut-être suivi une formation, vous avez peut-être appris une nouvelle langue, vous avez peut-être appris une nouvelle technique, vous êtes peut-être spécialisé dans un domaine en particulier. Il y a quelque chose qui, a priori, est arrivé, de nouvelles connaissances qui sont arrivées pour vous ces derniers mois. Et bien, à partir du moment où Uranus va devenir rétrograde, donc à partir du 11 août, vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez appris ces derniers mois. Donc si vous avez appris une nouvelle technique, eh bien vous allez pouvoir vous en servir, certainement parce que vous allez trouver un emploi qui vous permettra de mettre en pratique cette technique. Pour d'autres, si c'est une pratique plutôt liée à un loisir, par exemple si vous avez appris je sais pas moi, à faire de la poterie, pourquoi pas, ou à faire des massages, par exemple, eh bien, vous allez peut-être commencer à donner vos premiers massages à partir du moment où Uranus va devenir rétrograde, où vous allez commencer à vous professionnaliser dans la poterie, si c'était la poterie. Pour certains, ça peut être, vous avez appris une nouvelle langue étrangère et paf, là, vous avez déménagé dans le pays et vous allez pour la première fois utiliser dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, cette langue étrangère. Vous voyez un peu l'idée en fait, hein. Donc ce que vous avez appris ces derniers temps va pouvoir vous servir et surtout être mis en pratique à partir de ce 11 août. Et puis pour les mois à venir, hein, parce qu'Uranus va rester quand même quelques mois rétrograde. Donc ça veut dire aussi que certainement vous allez trouver un emploi si vous en cherchez un qui vous permettra de mettre en pratique ces techniques, ou que, comme je le disais, vous allez professionnaliser un loisir ou une passion, quelque chose, en créant par exemple votre entreprise au cours de ce mois-ci, hein. C'est tout à fait possible que vous vous mettiez à votre compte, que vous décidiez de devenir auto-entrepreneur ou ce genre de projet en tout cas. Alors ensuite, on passe à la deuxième quinzaine d'août. Deuxième quinzaine d'août qui démarre avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 12 qui peut correspondre à différents cas de figure. Alors c'est l'idée un peu pour certains d'une prise d'autonomie, puisque la lune en Verseau, c'est une lune très autonome, très indépendante, mais qui, dans ce secteur 12, peut passer par une prise de distance ou par une fin. Par exemple, vous partez en exil, vous allez vivre à l'étranger, et bien donc du coup vous terminez une partie de votre vie, vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez vous installer ailleurs, et donc vous allez devenir autonome mais dans un autre lieu. Ça peut être aussi
aussi démarrer une nouvelle vie loin des siens, puisque la lune représente la famille, le foyer, le passé, et donc là, dans ce secteur 12, on est coupé de la famille, du foyer, du passé, de la mère pour certains, de la maison. Ça peut être une mutation aussi, par exemple, qui s'annonce, et donc vous allez aller travailler ailleurs, et donc vous vous éloignez peut-être de la maison. Peut-être que c'est temporaire, peut-être que c'est que pour quelques mois, peut-être que vous allez vous former dans un autre lieu, donc vous gardez votre maison, votre appartement, mais vous allez quelque part dans une autre ville pendant un certain temps pour vous former. Donc il y a cette idée en même temps d'autonomie et de se couper du passé, du foyer, de la famille pour pouvoir s'autonomiser. Donc c'est parce que on va aller vers plus d'autonomie qu'on se coupe d'une partie de son passé ou de ses proches. Donc on peut faire valoir ses compétences à partir de là. On peut être amené à chercher justement à mettre en avant ses compétences. Pour d'autres, ça peut être un moment où vous avez un petit peu envie de vous isoler, comme c'est souvent le cas quand on a la pleine lune dans son secteur 12. C'est souvent une période où on est un peu en retrait, donc c'était le cas dans les hypothèses qu'on a fournies avant, mais ici, ça peut être aussi vraiment se mettre en retrait pour, par exemple, s'adonner à des travaux artistiques. C'est le moment où on va améliorer, alors soit on se met carrément en marche, hein, c'est-à-dire, par exemple, on démarre l'écriture d'un livre ou ce genre de choses, ou alors on est dans une période de préparation pour démarrer quelque chose à la fin du mois, et donc on commence à se mettre en retrait pour pouvoir y réfléchir, pour préparer le terrain d'une manière ou d'une autre. On peut aussi se sentir un petit peu à l'écart avec les autres, avec cette lune en Verseau, qui est complètement isolée déjà dans cette pleine lune, puisque toutes les planètes seront en Lion, et seule la lune sera toute seule en face dans le signe du Verseau, en plus un signe qui est assez individualiste. Donc là, c'est un petit peu une personne contre le groupe, d'une certaine manière. Donc il y a déjà un petit peu cette sensation-là dans cette pleine lune, mais en plus, pour vous, avec cette lune en secteur 12, ça accentue cette idée de mise à l'écart, mais je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a vraiment cette envie, en fait, de vous réaliser, de devenir plus autonome, de faire des recherches, d'améliorer un projet, par exemple. Donc, si vous vous mettez à l'écart, c'est pas parce que vous êtes seul et déprimé, hein, c'est certainement parce que vous êtes actif, mais de votre côté. Malgré tout, vous allez certainement être tenté, il peut y avoir une espèce de grand écart, justement, parce que vous serez peut-être d'un côté invité à des soirées, à faire la fête, ou aller à la plage, enfin, à faire tout un tas de choses plaisantes, et puis de l'autre, vous aurez envie peut-être de vous consacrer à certains de vos buts et de vous concentrer là-dessus. Donc vous pourriez être un petit peu pris entre deux eaux finalement, hein. Puis c'est une très bonne période aussi pour tout ce qui est nettoyage du passé, cette pleine lune, pour vous en particulier, dans ce secteur 12. Alors, ensuite, toutes les planètes vont passer en Vierge, hein, parce que là, on est sur entre le Lion et la Vierge, c'est-à-dire que c'est vraiment un groupe, hein, les planètes sont très grégaires ce mois-ci, hein. Alors, elles commencent toutes en Lion, et puis alors après elles vont passer toutes ensemble en Vierge dans votre secteur 7. Alors on a Mars qui passe en Vierge dans votre secteur 7 le 18, on a Vénus qui passe en Vierge dans votre secteur 7 le 21 août, on a le Soleil qui passe en Vierge dans votre secteur 7 le 23 août, et on a Mercure le 29, et ensuite on a la nouvelle lune en Vierge, donc la lune va rejoindre tout ce petit monde le 30 dans votre secteur 7, dans le signe de la Vierge. Donc pendant cette période, on a deux phénomènes importants. D'une part, on a la conjonction Vénus-Mars, hein, qui est quand même voilà, une conjonction très importante. L'amant et la maîtresse, la femme et son homme. Enfin voilà, on a vraiment les deux polarités ici avec Vénus-Mars qui vont... alors bon, on est dans le signe de la Vierge, c'est pas un signe extrêmement flamboyant, c'est pas un signe extrêmement à la base... comment dire, passionné, c'est un signe plutôt en retenue, plutôt
en retrait d'une certaine manière, en réserve. Mais bon, là, je pense que avec Vénus-Mars, ça va quand même rendre les choses un peu plus explosives et rythmées surtout. Et là, pour vous, ce rythme, hein, il se passe dans votre secteur 7, c'est-à-dire là, le secteur des contrats, du couple, des relations. Donc, ça va être une période très intéressante à partir de cette deuxième, à partir du 18 en particulier, et puis ça va déborder sur septembre pour tout ce qui concerne les relations de couple, mais aussi les partenariats au travail, les associations, les relations aux autres, la vie sociale, les contrats. Voilà, c'est vraiment ce qui va être mis en avant dans cette deuxième partie de mois pour vous. Et donc le deuxième point important sur le fait que toutes ces planètes soient regroupées en Vierge sur le début de la Vierge, c'est qu'elles forment un trigone à Uranus en Taureau dans votre secteur 3. Donc qui apporte vraiment une espèce d'élan, d'émulation dans ce secteur 7. Alors là c'est pareil, on a déjà cet effet groupe parce qu'on a toutes les planètes ensemble. En plus elles sont au trigone d'Uranus qui vient rajouter l'idée de travailler en collaboration, en équipe avec les autres, avec des petits groupes peut-être parce que dans le secteur 3, Uranus, le secteur 3 c'est plutôt le secteur des petits groupes. Uranus lui représente les grands groupes, donc je sais pas comment on va faire avec ce mélange pour vous, comment ça va se présenter, mais c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de rejoindre un groupe, éventuellement de rejoindre une équipe. Donc si vous signez un contrat, si vous démarrez un nouvel emploi, même si c'est quelque chose de très personnel, ça peut très vite démarrer, même si vous venez d'ouvrir, de monter votre entreprise, il pourrait y avoir tout de suite en fait du répondant, des clients, une forme de visibilité, de publicité, ça peut aller très vite pour vous. Et puis pour ceux qui cherchent un contrat plutôt en tant qu'employé et qui démarrent à ce moment-là, c'est certainement un travail où vous allez être amené à travailler avec du monde. Donc soit vous avez à gérer une équipe, soit vous êtes face à une classe par exemple, ou alors peut-être qu'il y a des collaborations dans votre travail. Il y a un aspect aussi toujours cette idée de mise en pratique d'un savoir hein, qui continue. Donc les nouvelles connaissances apprises, ça veut dire que vous pourriez même être en train de faire un stage pour certains, c'est-à-dire que vous avez appris quelque chose ces derniers mois et là vous êtes peut-être dans une période de stage pour d'autres, hein, pas forcément vraiment de début de profession, ça peut être stage ou ça peut être un emploi court, mais bon voilà, il y a cette idée vraiment d'être ensemble, de gérer une équipe, d'être en équipe, de travailler avec une équipe, de collaborer. On n'est pas seul en tout cas. Ou d'avoir une clientèle importante. C'est aussi l'idée de régler certains détails alors administratifs, peut-être concernant le couple ou concernant le travail, concernant un contrat. Pour d'autres qui sont plus dans un domaine peut-être artistique, il y aura peut-être le moyen ici de présenter votre travail, de faire une exposition, de donner des lectures si vous écrivez, de présenter des conférences. Pour certains, ça peut être même un travail sur un tournage, par exemple, documentaire, ça peut être aussi cinéma, enfin voilà, c'est tout type de tournage en fait, avec cette idée d'équipe où on peut travailler dans un autre environnement, même l'enseignement par exemple, mais dans un lieu où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de monde, où il y a cette idée de beaucoup de personnes qui sont là en fait, en permanence. Donc voilà, alors savoir que Uranus quand même apporte des solutions. Donc s'il y avait des questions qui étaient un peu bloquées, c'est vrai que là toutes ces planètes en bon aspect d'Uranus peuvent vous apporter des solutions, des déblocages, des déclics. Si vous faites une rencontre, ça pourrait être plutôt autour de chez vous dans cette deuxième quinzaine, dans le voisinage par exemple. Bon, ça peut être aussi dans le cadre du travail. D'ailleurs, il y aura certainement des nouvelles rencontres. Pas pour certains, ça va être des rencontres amoureuses. Pour d'autres, ça va être des rencontres amicales qui vont se faire ici. De nouvelles personnes qui ont dans votre vie, même sur le plan amical. Il y a énormément de personnes en plus avec qui vous pouvez avoir de fortes affinités. Il peut y avoir des rencontres étonnantes, différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Des personnes qui vont vous apporter par leurs différences, il y a une idée, je vous disais, d'émulation, de stimulation.
C'est aussi, le fait qu'il puisse, si vous faites une nouvelle rencontre sur le plan affectif, qu'il puisse y avoir des différences à gérer, mais a priori, je dirais que c'est pas trop compliqué, en tout cas au début. Après, pour d'autres, il peut y avoir des bonnes nouvelles, des bons résultats. Si vous attendez les résultats pour quelque chose, un examen, un entretien ou n'importe quoi, bah, ça peut être une période de bonnes nouvelles. Et puis, ça va être aussi, pour terminer, une bonne période, si vous travaillez plutôt dans un travail indépendant, une très bonne période en fait pour vous mettre en avant, pour vous faire de la pub, pour, je sais pas, démarrer un blog, une chaîne YouTube, ou pour vous faire de la publicité d'une manière ou d'une autre. Vous allez pouvoir vous mettre en avant, vous mettre en valeur, ou mettre votre travail en valeur et bénéficier d'une forme de reconnaissance. Vous avez un peu le vent en poupe en fait, hein, à cette période-là, et il y a cette possibilité en fait de créer une forme d'enthousiasme autour de votre travail, ou de vous retrouver dans une atmosphère enthousiaste au travail. Donc de toute façon, ce mois d'août est assez simple pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas un mois trop compliqué au niveau des énergies. Alors ça veut pas dire que tout est simple, que tout est parfait, qu'il n'y a pas de problème dans votre vie, mais disons que voilà, il y a une bonne énergie pour tout le monde, hein, pour tous les signes, et pour vous ici aussi, une bonne énergie qui permet d'avancer, qui permet un petit peu de débloquer des situations. Voilà, c'est une période un peu de déclic pour tous, et de renouveau. Et donc profitez-en, parce que c'est vrai que ce ne sera pas comme ça tous les mois, et ce mois d'août peut être assez sympathique euh, niveau énergétique. Donc voilà pour ce mois d'août, cher ami Poisson. Je vous retrouverai pour la nouvelle lune à la fin du mois d'août, la nouvelle lune en Vierge. Je vous souhaite un très bel été. Je serai en vacances, donc je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite à vos commentaires, ni à vos mails si vous m'envoyez des mails. Mieux vaut attendre mon retour de toute façon fin août. Très bel été à vous. Au revoir.